Le feu. L'un des meurtriers les plus prolifiques que la Terre ait jamais porté. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre d'un maître. Rassurez-vous, je n'ai pas comme projet de vous assassiner. Je me nomme Van Barton, professeur Van Barton, en 2 mots, n'en déplaise aux puristes d'ailleurs. Je suis criminologue et serai votre hôte pour la soirée. Bienvenue dans ma demeure. J'aimerais, si je puis me permettre, vous emmener avec moi dans un voyage inquiétant. C'est une nuit d'hiver, froide et venteuse. Nous sommes en pleine campagne. Un homme, monsieur Boisier, Aristide Boisier, avocat et agent immobilier, décide de quitter la quiétude et la chaleur de son foyer. Il se rend à quelques heures de route, faire l'acquisition de 2 luxueuses villas qui compléteront à merveille sa collection de demeures déjà somptueuses. Il confie le gardiennage de sa demeure principale à un jeune homme d'une vingtaine d'années à peine, prénommé Nino. Vous allez voir que pour ce dit Nino, rien ne va se passer comme prévu. Cher Nino, merci de garder ma demeure pendant mon absence. Vous pouvez faire comme chez vous, faites-vous donc à manger, le frigo est plein. Ma chambre est à l'étage, vous n'aurez qu'à l'utiliser. Je vous souhaite une agréable nuit, votre ami Aristide.
Aucun des secrets. Depuis plusieurs semaines, des choses étranges se passent. J'ai beaucoup de biens et beaucoup d'ennemis, mais je pense que la personne responsable est l'une des suivantes. Cathy, Willard White, Adam Kosloff, Esmeralda et Eric Joss. Salut Nino, je croyais que tu voulais plus me parler. T'as besoin de quoi? D'argent? Allô, pardonnez-moi jeune homme, mais vous pouvez me rappeler d'où on se connaît? Je sais pas, et personnellement je préférais pas vous connaître. Oh la ferme Koslov, c'est pas à vous que je parle. Moi c'est Nino, mais c'est bizarre, je me rappelle plus du tout de vous non plus en fait. Bonsoir jeunes gens. Bonsoir. Bonsoir. Salut Nino. Tu m'as appelé? Ouais, bah oui, enfin je voulais tous appeler parce que c'est moi qui garde la maison d'Aristide ce soir en fait. Et il se passe vraiment des choses bizarres. Et j'ai vu vos noms sur une sorte de carnet un peu chelou que j'ai trouvé dans un tiroir. Et enfin, je trouvais ça bizarre, regardez. Il dit... j'ai remarqué des choses bizarres qui se passaient autour de chez moi. Je soupçonne certaines personnes que j'ai vues rôder dans les alentours. Et là, il y a vos noms. C'est suspect, non? Comment ça, suspect? Suspect de quoi? Attendez, avant de nous emballer, peut-être qu'il y a un moyen assez logique d'expliquer la présence de nos noms sur un papier chez Aristide. Déjà, Nino nous a dit qu'il est là-bas pour garder la maison. Or, je sais que moi aussi, Aristide m'a souvent demandé de garder la maison quand il s'absentait. Et je crois savoir que toi aussi, Adam, hein, et vous aussi, le militaire. Pardonnez-moi, je me souviens plus de votre prénom. Faites attention. Le vôtre pourrait bien être gravé sur une pierre. Remarquez. On l'oublierait pas comme ça. Ça va. Si on peut plus rigoler. Mon nom c'est Willard. Willard Brown. Bonne blague en tout cas. La ferme. S'il vous plaît, on se calme. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà été contacté par Aristide pour garder sa maison? Mais arrêtez de poser des questions. Vous voyez bien que son téléphone sonne. Il va répondre, j'en suis sûre. Il répondra pas. N'importe quoi, il répond toujours. Mais je vous dis, il répondra pas. Et pourquoi ça, Madame Irma? Je peux pas, mais je sais. J'ai vu qu'il ne répondra pas. Moi, je pense au contraire qu'il serait intéressant, mademoiselle, de nous dire pourquoi Aristide ne répondra pas. Parce que je l'ai buté. Pardon? Vous voyez qu'il s'amuse avec vous. Arrêtez d'écouter ce qu'il raconte. Ce mec dit que des conneries. C'est vrai, en effet. Je ne suis pas un criminel. Chose dont tout le monde ici ne peut pas se vanter. N'est-ce pas, Madame de Montauban? Cathy de Montauban? C'est vous qui êtes sortie de prison ce week-end? Bah alors Esmeralda, tu l'avais pas vu venir celle-là hein, dans ta boule de cristal. Et oui, c'est moi. J'ai purgé ma peine et j'ai payé ma dette envers la société. Et aujourd'hui, je mène une vie parfaitement respectable. Pardonnez-moi de vous couper, mais bon, comme je vous disais, il se passait vraiment des trucs vraiment bizarres ce soir. Je voulais me faire à manger, le feu marchait pas, enfin le gaz marchait pas. Du coup, je suis descendu à la cave pour voir si la bonbonne marchait, et elle marchait nickel. Et je suis remonté, le feu était allumé, comme par magie. Du coup, j'ai pas flippé ce moment, je me suis dit c'est un problème avec le gaz, bon voilà. Mais après, quand j'ai commencé à faire à manger, je voyais des petites lumières qui s'allumaient dans le fond du jardin. Du coup, je voulais aller voir. Et donc là, c'est pour ça que je vous ai appelé, parce que je voulais sortir. Et la porte était fermée à clé. Alors que j'avais posé la clé sur le meuble, juste à côté de la porte. Et la clé n'était plus là. Du coup, je suis enfermé chez moi depuis tout à l'heure. Il ment pas.
c'est vrai. T'as encore vu la vérité dans ton verre de 8-6, toi. Non, je le sais. Parce qu'à moi aussi, ça m'est arrivé. C'était quand j'étais gardé la maison d'Aristide, il y a un mois. Et tu pouvais pas nous le dire plus tôt. Du calme, c'est pas bien grave. Au moins, on sait maintenant qu'on a toutes et tous ici un point commun. Nous avons chacun et chacune à notre tour gardé la maison d'Aristide. Tous sauf vous, Cathy, c'est bien ça? Je n'ai pas non plus dit que je l'avais pas gardé. Oui, certes, mais là on est en train de chercher. Vous avez dit tout à l'heure que vous menez une vie honnête. Alors il me semble que si en effet vous n'avez rien à cacher, il serait préférable de tout nous dire. Il me semble que il serait préférable de... Je peux vous dire que quand j'interrogeais les ennemis sur le front, je leur chantais une autre chanson. Vous pouvez me croire. Bah retourne-y sur le front, tu nous montreras comment faut faire, hein. Enfin bref, on disait... qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, si vous voulez savoir, non, je n'ai pas gardé la maison et je ne connais pas ce Aristide. Non, je le connais pas. Léo, sans déconner, moi aussi je suis enfermé. Je le savais. Bon, allez tous vérifier vos portes, vite, tous. On est en train de payer pour nos péchés. Fermé. Fermé. Alors, Willard? Hein? Fermé aussi. Et vous, Esmeralda, vous n'allez pas vérifier? Ah ben moi je savais que j'étais depuis ce matin enfermée. Ça... On est perdu. Eric, t'as pas encore vérifié la tienne? Oui, c'est vrai. Ah, c'est bizarre, la mienne est ouverte. Profites-en. En prison, elle le sera beaucoup moins. Sans approuver les blagues de votre cher ami, vous admettrez quand même que c'est plus que bizarre. C'est suspect même. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccrocher et on va continuer à réfléchir un peu de notre côté et dans une demi-heure, on se rappelle, d'accord? Ça vous va? Je me demande qui sera mort d'ici là. Rendez-vous dans 30 minutes alors, hein? Ok. Justement, je vous attendais. Si vous voulez bien vous donner la peine. Notre problème est le suivant. 6 jeunes personnes, chacune ou plutôt la majorité d'entre elles enfermées sans défense et témoins d'événements inquiétants. Eric Joss est le seul qui n'est pas enfermé chez lui. Aristide, le propriétaire, quant à lui, n'a pas même daigné répondre aux appels. Ils se sont promis de se retrouver 30 minutes plus tard pour un appel qui, je vous l'annonce, va être plus instructif que le premier.
très bien. Maintenant qu'on est tous au complet, je pense que chacun à notre tour, nous allons faire une sorte de débrief de ces 30 minutes. Enfin, si ça vous convient. Personnellement, c'est que personnellement, il s'est rien passé de... Esmeralda, ça va? Esmeralda? Attendez, qu'est-ce qui vient de se passer là? Bah ça se voit, non? Elle vient d'accoucher. Villard, stop, pas maintenant. Esmeralda, si vous nous entendez, répondez-nous. Te fatigue pas, vieux. Elle est claquée, ta médium. Et comment tu peux savoir ça? C'est une question d'habitude. Sur le front, j'ai vu mourir pas mal de gens. J'en ai même souvent descendu moi-même. Comment ça? Ma botte secrète. C'est la strangulation. Ça suffit, Villard. Vos confidences n'amusent que vous. Elle est morte. Putain, je pense qu'elle s'est fait empoisonner. Avec son alcool. Faites gaffe à ce que vous buvez maintenant, d'accord? C'est chaud, faut qu'on coupe là, faut qu'on coupe. Bon allez, salut, on se rappelle. Une de moins donc. Et beaucoup d'autres qui semblent laisser entrevoir des traits peu empathiques de leur personnalité. Aristide, lui, n'a toujours répondu à aucun appel. Et peut-être allons-nous bientôt découvrir la cause de cette absence. Avoir localement plus 130 km/h sur la Normandie, 100... It was a night out. They were going to remember. Alors qu'on apprend à l'instant la mort Attends, quoi? 43 ans, Comment ça, il est mort? connu pour avoir été Comment ça, il est mort? condamné pour meurtre il y a 15 ans et récemment sorti de prison. La police confirme la thèse de l'homicide. Alors, quoi de neuf? Kalika, je viens de voir les infos. Aristide est mort, les gars. Ouais. Je viens de le voir aussi. C'est mérité, ce charlatan. Mais faut prévenir les autres. Et pourquoi ils répondent pas? Oh, sûrement parce qu'ils ont des choses à se reprocher, ou... peut-être qu'ils sont morts. Comme l'avocat de madame. Oui, c'est vrai ça. Pourquoi tu nous avais pas dit que tu le connaissais? Parce que vous me l'avez pas demandé. Personne ne t'a jamais demandé de tuer un jeune homme. Ça t'a pas empêché de le faire. Tu veux vraiment qu'on parle de meurtre? Je crois que t'es pas très bien placé pour me faire des leçons de morale. Oh, on peut parler de ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Mais c'est pas très gentil de l'avoir caché ça aux copains. Quand même. C'est vrai, Cathy, et si on a demandé ça, enfin, c'est pas pour rien. Mais vous m'avez déjà demandé. Je vous ai dit que j'ai jamais gardé sa maison. Si vous vouliez savoir si c'était mon avocat, il fallait me demander, est-ce que c'est ton avocat? Adam? Adam? Il l'a pas volé, celui-là. On peut savoir ce que tu insinues, Willard, là? Bah, j'insinue rien. Je dis clairement, c'est bien fait pour lui. Je me fais de la peine. Oh, putain. Ah, ça sert plus à rien de l'avoir de la peine, Cathy. C'est il y a 15 ans que t'aurais dû en avoir. De la peine. Excusez-moi, je finissais un travail. Remarque, d'une certaine façon, t'en as eu une peine, mais pas le même type de peine. Qu'est-ce qui se passe? Adam? Quoi?
Il est mort, Eric. Il est mort. Vous l'avez vu mourir? Bah nous, non. Enfermé chez nous, on peut pas avoir grand-chose. Mais toi, tu devrais sûrement avoir une meilleure vue. Tu pourras peut-être nous raconter. Je ne répondrai pas à ces accusations. Parce que je les comprends. En effet, il serait normal que la meurtrière ou le meurtrier soit l'une ou l'un d'entre nous. En fait, il serait même anormal qu'il en soit autrement. Bon, allez. Moi, je vais boire un verre, là, c'est pas possible. Allez. Salut. Une nuit froide et glaciale. Une nuit noire et glaciale. Une nuit de campagne comme Nino ne les connaît que trop bien. Ce qui ne l'a pas empêché de se laisser prendre au piège. Au vu des premiers éléments, Monsieur Joss, prénommé Eric, semble en mauvaise posture. Surtout que, pendant que vous et moi bavardons si agréablement, Nino fait une découverte qui vient incriminer d'autant plus notre cher ami. Nino appelle donc Eric. Et ce qu'il voit vient bientôt ébranler toutes les certitudes qu'il pensait détenir. Bizarre. Quoi? Pourquoi il y a du sang qui sort là? Oh. Putain. C'est quoi ce plombier? Plombier. Eric Joss. C'est le même numéro en plus. Putain, mais il se fout de notre gueule depuis le début, lui, en fait. Je vais l'appeler. Oui, Nino. Ah, alors, monsieur le plombier, je te dérange pas? T'avais pas prévu de sortir chez toi par hasard? Non, pas spécialement. Enfin, je sais pas. Pourquoi? Pourquoi? Pour le son qui coule de robinet, pardi. Hein? Où ça? Pas le malin, tu sais très bien. Chez Aristide. Ah, oui, je suis au courant. Aristide m'avait déjà parlé de ça. Mais bien sûr, avoue que c'est toi le responsable, avoue que c'est toi qui l'as tué. Calme-toi et réfléchis. Mais j'ai déjà réfléchi, on va appeler les autres. Tous les deux, et pour le reste... Eric! Oh merde. Ici Pizza Vito, j'écoute. C'est pas drôle, Willard, Eric il est mort. Ah, comment tu le sais? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah bah Eric a clamsé. Mais vous êtes sûr? C'est pas parce qu'il répond pas qu'il est mort? Bah, il a déjà fait le coup d'ailleurs, alors... De toute façon, s'il est vivant, on sera fixé. À un moment, il va finir par répondre. Il répondra pas, puisque je vous dis qu'il est mort. Comment on peut être sûr qu'il est mort? On ne l'a pas vu mourir. Et moi, je l'ai vu mourir, moi. Je suis pas en sécurité ici, moi, maintenant, là. Tu l'as buté, c'est ça? Mais pas du tout. Et pas du tout, j'étais en appel privé avec lui. Excellent. La technique de l'appel privé. Ça faisait un moment que je l'avais pas entendu, celle-là. Depuis 86, bien joué. Franchement, bien joué. Ça te fait rire, Willia? Mais ouvre les yeux, bordel! Ça veut dire qu'il avait prévu de nous tuer, nous aussi, c'est ça? Oui, et alors? Tu calmes, Cathy. Tu vas aller t'occuper de son cas discrètement et on n'en parle plus. Je vois pas pourquoi tu t'énerves. Ah oui, je vais bien m'amuser avec toi, racaille. T'inquiète, hein. J'en ai déjà tué plusieurs, je suis plus à ça près. Comment ça, plusieurs? Oui, c'est vrai, ça veut dire quoi, ça? Vous occupez pas de ça. J'ai tué seulement des gens qui le méritaient. Ah, comme l'avocat qui avait pas su te défendre il y a 15 ans. Par exemple.
Ou encore, comme le dénommé Adam Koslov, qui avait insisté pour t'enfermer au minimum 20 ans. Il n'avait pas le droit. Est-ce qu'il sait d'où je viens, lui? Il savait rien. Il a voulu m'enfermer 20 ans. Il a dit qu'il pouvait pas me laisser gagner. Mais j'avais déjà tout perdu. De toute façon, je perds toujours. J'ai eu la poisse toute ma saloperie de vie. Oh, c'était très émouvant. Donc c'est toi qui voulais tous nous buter, en fait. Bien joué. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Tu crois quoi? Que j'ai envie de finir dans un trou? À Fleury-Mérogis? Non, il y a de l'augmentation dans l'air. Tu vas bientôt finir dans un trou au Père-Lachaise. Tiens donc, monsieur aussi est prêt à tuer maintenant, c'est ça? Mais monsieur porte un uniforme, donc on lui pardonne tout à lui, c'est ça? Ah, mais j'ai rien à cacher. Et je vous cacherai pas non plus que si j'étais ministre de l'Intérieur, les criminels comme vous, elles passeraient bien plus que 15 ans à l'ombre. Remarquez, je suis pas sadique non plus, loin de là. Je suis même à fond pour le droit des prisonniers. Par exemple, quand on capturait des mecs en mission et qu'on les foutait dans les trous. Ouais, on appelait ça des trous parce que c'était des cellules creusées dans le sol, bref. Eh ben, je peux vous dire qu'on les laissait pas crever de soif. Hein. Au contraire, tous les samedis, on ouvrait les valves d'eau et on remplissait le trou jusqu'à la bord. Et pour être sûr qu'ils boivent bien, on les attachait au fond. Et puis après quelques heures, on vidait le trou. Et pour être sûr qu'ils attrapent pas froid, on faisait tout brûler au chalumeau. C'était toi. J'en étais sûre. T'es un monstre. Tu vas payer. Tu vas payer. Tu vas payer. Tragique, n'est-ce pas? 6 jeunes, belles et intelligentes personnes arrachées à la vie en pleine force de l'âge. Il est vrai que sur ces 6 personnes, la majorité n'était pas exempte de tout reproche. Il est vrai aussi que Nino aurait très bien pu refuser la mission de l'étrange Aristide, mais... Lui, jeune adulte plein de vie, n'allait pas laisser la méfiance dicter ses actes. Oui, mais le criminel, qui est-il, allez-vous me demander? Serait-ce Nino, qui, après avoir assassiné tous ses camarades un à un, se serait donné la mort pour se punir? Rien de si mélodramatique, je vous le promets.
Je vous souhaite donc une excellente fin de soirée et vous remercie de m'avoir fait l'honneur d'accepter mon invitation. J'espère et je crois que j'aurai bientôt d'autres histoires à vous narrer.